Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage général pour le mois d'août 2023. Et pour cela, je vais vous choisir une carte de l'histoire de sorcière. Ça, c'est l'oracle. Et donc, pour avoir votre énergie principale du mois. Alors là, on va choisir celle-là qui dit « Magie de l'air ». Donc là, en général, ça s'adresse au signe d'air. Et puis là, effectivement, on vous parle... donc vous êtes un signe de terre. Mais bon, on va peut-être lire la carte correspondant à cette magie de l'air. Alors, magie de l'air. Carte numéro 5. Magie de l'air, voilà. Sans air, pas de vie, mais contrairement à l'élément terre solide et palpable, l'élément air est éphémère, plus complexe à visualiser. On ne peut pas s'emparer d'un bout d'air de la même façon que l'on ramasse un caillou, d'où les objets tiers qui nous permettent de symboliser l'air, une plume, de l'encens, etc. Pourtant, il n'en est pas moins vital que la terre, ni moins puissant. Toute personne ayant survécu à un ouragan te le dira. Accueille le pouvoir de l'air à chaque inspiration et expire toute ta gratitude dans la brise. Action. Il existe une façon simple de se connecter à la magie de l'air si tu le fais en permanence par la respiration, mais au lieu de respirer sans réfléchir, assieds-toi et ressens l'air qui entre et qui sort de tes poumons. Sens le pouvoir que tu aspires, la purification qui s'opère en toi et les résidus dont ton expiration te débarrasse. Si tu veux, imagine que l'air inspiré est d'une certaine couleur, jaune par exemple, et celui que tu expires est d'une autre couleur, grise, puisqu'il te débarrasse de la négativité. Remercie l'élément pour ses présents. Voilà, cher ami. Donc là, nous continuons avec le tarot du zodiaque. Donc j'espère que vous allez bien. Et que dire sur ce mois d'août? J'espère que vous prenez des vacances. Et donc que vous allez aller vous reposer près de l'eau. Ou alors à la montagne, pour prendre l'air, justement. Voilà. Voilà, donc nous allons prendre 5 cartes pour démarrer. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Première carte. Cavalier d'épée. Alors ça, c'est un cavalier qui va très très vite et qui vient vous annoncer une nouvelle. Donc, quelque chose que vous ne savez pas. Donc, cavalier d'épée, il est assez... c'est quelqu'un qui se déplace assez vite. Ça peut aussi présager d'un voyage en avion. Mais bon, ça, pendant les vacances, c'est pas... c'est assez fréquent. Alors ce cavalier d'épée, c'est un bon orateur, il sait bien parler, il peut être aussi dans les conflits quand même, Alors attention à ce qu'il peut vous divulguer. Ensuite, on parle du 9 de coupe. Bien écoutez, si vous avez fait un vœu, il va se réaliser. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits, des vœux. Ensuite, on parle du 5 d'épée. 5 d'épée, alors là, on parle de conflit. Cavalier d'épée, bon, il était dans les parages, mais là, avec le 5 d'épée, il n'y a plus de doute. Il y a un conflit, des disputes. Il y a peut-être... alors, vous voyez, cet homme, il vient d'abattre son rival, mais bon, il ramasse son épée, mais c'est pas pour ça qu'il est vraiment vainqueur. On ne peut pas se réjouir de la défaite des autres. Donc c'est vraiment une réussite en demi-teinte. Ensuite, on parle de la reine d'épée. Alors vous êtes beaucoup dans le mental, le Capricorne, beaucoup d'épée. Donc ça, vous cogitez beaucoup.
Reine d'épée, eh ben, c'est une reine qui est assez autoritaire, hein, elle se laisse pas marcher sur les pieds. Elle est souvent représentée par la veuve ou la divorcée. C'est quelqu'un d'honnête, de rigoureux, de très volontaire. Donc elle a du charisme, mais elle ne se laisse pas intimider. Et là, on parle de la justice, arcane majeure. Donc, pour l'instant, alors beaucoup de personnages. Et là, on voit pas trop, au niveau des actions ce qui va arriver sur route. La justice, ça peut quand même faire appel à une recherche de l'équilibre, hein. Donc, vous avez besoin ou d'être reconnu ou peut-être de clarifier aussi un conflit, hein. Donc, puisque c'est une carte centrale, il y a certainement un conflit avec quelqu'un de votre entourage qui vous amène à prendre des décisions et à faire appel peut-être à la justice. Voilà. Dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Dos de deck, on a le 9 de bâton. Alors voilà, hein, donc vous avez une idée et vous maintenez, vous vous êtes érigé en une barricade et vous vous maintenez sur ce... Vous tenez bon, hein, comment dirais-je, vous êtes combatif et vous êtes persévérant et courageux, hein, voilà, vous avez besoin de persévérer pour réussir. Ensuite, nous allons prendre le tarot doré pour compléter ces énergies. Alors, voilà. Alors, une carte pour chaque. Voilà. Reine d'épée et la justice. Voilà. Alors, sur ce cavalier d'épée, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Ben, on parle d'un magicien. Alors là, c'est quelqu'un qui peut être... on va voir le restant du tirage, mais ça peut être quelqu'un aussi qui est manipulateur, hein, que vous avez autour de vous et qui peut vouloir vous manipuler, hein. Le magicien, c'est un peu ça, hein, il a tous les outils en main pour y arriver, hein. Ensuite, avec le 9 de coupe, on parle du roi de pentacle. Alors ça, c'est votre énergie, Capricorne, hein. Roi de pentacle, bon, bah alors, de l'équilibre, de la sécurité, une assise financière, donc vraiment de la stabilité. Donc, c'est pas mal, hein, au niveau de votre énergie. Vous gardez votre énergie. Ensuite, on parle du 5 d'épée. Et c'est incroyable parce qu'on avait déjà eu ce 5 d'épée, il me semble. Voilà, et bien il est pile au milieu, 5 d'épée. Et donc, il y a bien un conflit, il y a bien une dispute, il y a bien des querelles concernant... et il y a une certaine défaite. Alors, est-ce que c'est vous qui avez perdu? Est-ce que c'est votre rival? Donc, toujours est-il que là, il y a un conflit. Alors, avec la reine d'épée, ben, on parle du chariot, alors de déplacement ou alors d'une certaine victoire, effectivement, par rapport à votre ennemi, hein. Vous avez peut-être eu un différend et c'est vous qui êtes vainqueur. Avec la justice, on parle de l'as de pentacle. Donc, effectivement, avec cet as de pentacle, il y a un début de projet, hein. Il y a une opportunité financière où il y a un investissement qui se fait à la suite de conflits, on va dire, hein. Vous avez gagné et donc peut-être par le biais de la justice d'ailleurs, hein, peut-être que vous aviez un procès en cours et que vous gagnez ce procès, hein. Alors ça peut être un procès avec des voisins, ça peut être un procès avec votre ex-employeur, ça peut être plein de choses, hein. Et donc là, eh bien, il y a une certaine
Il y a une certaine, il y a de l'argent qui rentre, hein, voilà, on parle de récompense, on parle d'abondance, hein, financière. Et donc l'as de Pentacle, c'est un début de rentrée d'argent. Voilà, et le chariot montre une certaine victoire. Voilà ce que je peux en dire. Ensuite, alors en taux de deck, on parle de la reine d'épée. Et on l'avait déjà cette reine d'épée, hein. Donc cette reine d'épée, elle est un petit peu comme la justice, hein. Elle est d'ailleurs à côté de la justice. Et c'est peut-être vous qui êtes représenté par cette reine d'épée, parce qu'elle, elle ne se laisse pas faire. Donc, si elle a intenté un procès, eh ben, elle le gagne. C'est une femme volontaire, honnête et rigoureuse. Voilà. Ensuite, nous prenons l'oracle des miroirs pour compléter les énergies du tarot. À voir qu'est-ce que l'oracle va nous raconter. Voilà. Voilà. Alors. Première carte, on parle de la famille. Ensuite, on parle d'un contrat. On parle de clairvoyance. On parle de naissance ou d'un nouveau projet. Et là, on parle d'enfermement. Alors, peut-être que ce procès, il a eu lieu, on va dire, peut-être que c'était au sein de la famille, hein, sur un contrat, sur quelque chose de juridique, hein. Donc, vous avez été assez clairvoyant, hein, vous avez été lucide sur le problème. Et du coup, vous avez pu tirer votre épingle du jeu, hein, avec ce chariot et ce début de projet. Par contre, ça vous a un petit peu enfermé au niveau psychologique, hein. Donc là, ça vous a certainement rendu un peu triste, parce que si c'était au niveau de la famille, ça a dû poser vraiment de gros problèmes psychologiques, hein. C'est tout. Alors par contre, on vous dit miroir magique, vous êtes protégé. Et puis on vous dit aussi prendre de la hauteur, hein. Il y aura de la correspondance, il y aura des retours, hein, donc, et puis vous reviendrez, vous voyez, il y a la carte de la joie qui revient. Donc surtout, ne baissez pas les bras ou ne perdez pas espoir, hein, parce que vous avez une miroir magique, vous êtes protégé, donc il faut juste prendre de la hauteur. Faut correspondre quand même, il y aura un retour, et retour à la joie aussi. Donc voilà pour l'oracle des miroirs. Ensuite, on prend la triade. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on va nous annoncer, amis Capricorne? Voilà, là on coupe, hop, hop. Alors, famille. Au niveau de la famille, on parle de l'isolement. Bah oui, enfermement, isolement, voilà, c'est un peu la même chose, hein. Vous vous isolez parce que vous avez peut-être gagné ce procès, et puis du coup, bah, ça vous met mal à l'aise. Bon, donc il y a un voyage à faire. Alors ça ne m'étonne pas, hein, mois d'août, on avait le chariot, donc vous allez vous déplacer forcément. Ensuite, on parle d'amour, hein, donc bon, bah, pourquoi pas, hein, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Et là, on parle de coup de foudre même. Et ensuite, on parle d'âme sœur. Alors, bah, écoutez, je pense que du coup, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous consoler, hein, si vraiment vous avez eu un démêlé avec votre famille.
à mon avis. Et en plus, ça va être quelque chose qui va durer dans le temps. Hein. Ou peut-être le retour de quelqu'un hein, que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Mais toujours est-il que, alors je ne sais pas comment vous faites pour rencontrer quelqu'un, parce qu'enfermement, isolement, pas si vous voyagez. Donc au cours d'un voyage, vous rencontrez quelqu'un, coup de foudre, et c'est une âme sœur. Oh, bingo! Ami Capricorne, franchement, c'est superbe. Donc ensuite, nous prenons l'oracle du blanc et du noir. Voilà. On coupe. Coup de foudre, ça fait 2 fois qu'on vous dit. Hein. Alors, isolement, on parle d'évolution. Donc voilà, vous changez d'air, hein, donc vous partez en voyage. Les choses vous prenez de la hauteur. Hein. Et là, on parle par contre de petits obstacles, de petits contretemps. Mais bon, c'est pas bien méchant. Et on parle de moments forts avec l'amour. Donc forcément une rencontre, hein, coup de foudre. Et là, on parle de... Ah, attention, fausseté. Bon, et là, on parle d'équilibre. Non, je pense que fausseté... Alors, c'est peut-être vous qui, au début, ne va pas être très franc avec la personne que vous rencontrez. Peut-être que vous allez revêtir un masque et du coup, les choses vont être un petit peu plus compliquées. Fausseté, on dit, bah, les enfants. Tiens, oh, on parle d'enfants. Et obstacles, je vais voir. Obstacles, qu'est-ce qu'on vous dit sur les obstacles? Obstacle, on vous dit verdict. Bon, bah, c'est vrai qu'il y avait ce verdict du procès. Mais, et là, en d'autres decks, on vous dit engagement. Non, je pense que franchement, vous allez connaître un moment assez fort sur le mois d'août, hein, suite à un voyage. Vous rencontrez quelqu'un, c'est un moment fort, coup de cœur, coup de foudre. Et là, vous retrouvez donc, vous êtes en présence de votre âme sœur. Et là, vous retrouvez votre équilibre. D'où la justice en début de colonne. Hein, on vous parlait de l'équilibre, de la justice. Donc, c'est ça, ça revient. Bah écoutez, Capricorne, c'est quand même un bon tirage. Hein, parce que de temps en temps, c'est quand même... je suis Capricorne, donc je sais de quoi je parle. Hein, de temps en temps, les tirages sont un petit peu raides. Mais là, je trouve que, bon, c'est à part ce petit litige avec la famille... Bon, pas très méchant. Il y a de l'enfermement, de l'isolement, mais d'un autre côté, le Capricorne, on est des solitaires qui aiment bien la compagnie. Donc, du coup, c'est pas un problème hein, quand on s'enferme ou quand on s'isole. Hein. C'est peut-être pour mieux réfléchir sur la vie, sur nos petits problèmes. Enfin, s'il y en a. Hein, voilà, donc c'est pas un problème. Alors là, on vous dit le créateur. Principe actif yang. Force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité, père. Donc là, on vous dit que, en gros, vous revêtez l'énergie yang qui vous permet d'être assez fort, combatif. De toute façon, le Capricorne, il baisse pas les bras. Et donc, vous avez une grande force psychologique qui vous permet de combattre les adversaires s'il y a lieu, de déjouer la fausseté des gens comment je cherche mes mots encore, excusez-moi, ou si c'est voilà, si c'est pas franc, c'est le contraire de... Bon, enfin bref, vous m'avez compris.
Donc, vous êtes quand même quelqu'un de très combatif. Et là, on fait appel, on reparle de l'autorité naturelle, hein, que vous avez. Et donc, ben, on parle aussi du divin, hein, avec le Créateur, hein. Donc, une énergie qui vous pousse à combattre quand vous en avez besoin. Et donc, c'est très important de continuer, d'y croire et oh là là là, je cherche mes mots, de défendre vos idées, voilà, hein, d'être dynamique et de continuer à y croire, voilà. Donc, il y aura une victoire, hein, de toute façon, on le voit. Donc, n'importe comment, il faut, le 9 de bâton, et vous représentez bien, hein. Vous avez érigé une barricade, mais vous tenez bon, hein, donc ça vous représente bien. Donc, au diable l'enfermement et l'isolement, c'est pour mieux justement à réfléchir sur le combat que vous devez mener. Et là, vous retrouvez, dernière carte du tirage, votre équilibre, et vous avez même rencontré une âme sœur sur le mois d'août. Donc, écoutez, c'est un beau tirage. J'espère que tout va bien se dérouler. Et on parle aussi d'un engagement, hein. Donc, voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci de me mettre des petits commentaires, hein, si vous pouvez. Si vous avez aimé, ben, un petit pouce. Et puis, n'hésitez pas à revenir pour mes prochaines vidéos. Pour cela, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite un bon mois d'août. Et je vous dis à fin juillet pour le tirage sentimental. Au revoir.